Donc, j'aimerais ça. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler du marketing de contenu. Donc, si vous me connaissez pas déjà, je m'appelle Stéphanie Forgue. Je suis consultante en inbound marketing, c'est ma spécialité, et je suis aussi coach auprès d'entrepreneurs créatifs, notamment avec Le Cerveau, qui est une formule super accessible. Dans le fond, c'est une formule de groupe. Donc, il y a 65 entrepreneurs dans Le Cerveau que j'accompagne quotidiennement, et j'adore cette formule-là. Donc, alors le marketing de contenu, les stratégies de contenu, ça fait partie de ma spécialité. C'est vraiment, dans le fond, moi, c'est mon dada. Je suis en marketing, ça fait... j'ai tout le temps évolué, dans le fond, dans le monde du marketing. J'ai différents rôles, différentes façons de travailler avec ça. Communication graphique aussi, etc. Allô, Mina! Donc, pour moi, ça fait comme 14 ans là, que j'évolue là-dedans. J'ai beaucoup, au début, travaillé avec du marketing un peu plus traditionnel, et moi, ça me rejoignait moins. C'est-à-dire que je trouvais ça correct de le faire quand, dans le fond, j'étais employée, donc je travaillais les plans marketing, les stratégies marketing, mais quand je suis arrivée comme entrepreneur, en 2012, quand je suis arrivée comme entrepreneur, je trouvais que ces stratégies marketing-là, finalement, moi, ça me rejoignait vraiment pas, finalement. J'avais l'impression d'être tout le temps comme dans un rôle de vendeur. Donc, j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce qui se faisait. Je suis tombée sur vraiment tout ce qui est justement inbound marketing, stratégie de contenu, etc. Et moi, je suis tombée en amour avec cette approche-là. Puis c'est un peu aujourd'hui, dans le fond, je vais vous donner des bonnes raisons de l'utiliser. Voilà, donc c'est devenu mon dada. Je me suis certifiée dans ça. Donc j'ai une certification en inbound marketing, j'ai une certification en marketing de contenu avancé, et tout ce qui va autour de ça. Avant de commencer, dans le fond, je vais vous dire un peu c'est quoi le marketing de contenu. Et évidemment, quand on pense au marketing de contenu, souvent les gens vont penser au blog. Le blog d'entreprise, rattaché dans le fond à votre entreprise. Mais il n'y a pas juste ça, évidemment. Il y a, dans le fond, le contenu, finalement, c'est tout ce que vous allez pouvoir apporter comme valeur supplémentaire à vos fans, à votre audience, à vos prospects, à vos clients. Donc, ça peut passer de différentes façons. Vous avez votre infolette, le blog, les publications que vous faites sur vos réseaux sociaux, ça peut être par la vidéo, ça peut être même par la photographie. Donc, quand on parle de contenu, c'est vraiment sous différents formats. Ça peut être des podcasts, comme je fais. Donc, vraiment, il y a différents formats. Ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez aussi utiliser vos forces pour aller faire du contenu avec des formats auxquels vous êtes le plus peut-être confortable. C'est sûr que je vous encourage à sortir de votre zone de confort pour essayer des nouvelles choses et surtout varier les formats et le type de contenu que vous allez apporter. Donc, avant de commencer et vous donner les 8 bonnes raisons pour faire du marketing de contenu, j'aimerais savoir parmi vous qui utilise déjà un blog ou un infolettre. Je présume que vous utilisez déjà tous les médias sociaux, les réseaux sociaux, donc comme Facebook et autres réseaux sociaux. Mais j'aimerais savoir qui déjà utilise un blog ou une infolettre dans ses stratégies marketing. Donc, je vous laisse le temps de me répondre à cette question. Je sais qu'il y a toujours un super délai quand je pose des questions. Infolettre, Julie Nadon dit de moins en moins. Ok, ça pique ma curiosité. Pourquoi Julie l'infolettre de moins en moins? Donc, tu peux me répondre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent blog, infolettre dans ceux qui sont connectés avec moi en ce moment? Donc, moi, j'utilise toutes les formes de stratégie marketing de contenu parce que je teste énormément de choses pour mes clients, pour moi-même. J'essaie de me tenir à jour aussi, évidemment. Marlène dit infolette, Patrice dit pas actuellement, mais un blog, c'est dans mes projets. J'ai déjà eu un blog il y a quelques temps. Julie dit non, je ne sais pas quoi dire. Ok. Donc, ok, super. Et qu'est-ce qui vous empêche peut-être d'utiliser le marketing de contenu? Qu'est-ce qui vous empêche? Si on y va vraiment là, avec blog, infolette, c'est sûr que vos réseaux sociaux, je pense vraiment que tout le monde les utilise. Si on y va avec blog, infolette, entre autres, qu'est-ce qui vous empêche? Et est-ce qu'il y en a parmi vous peut-être qui utilisez la vidéo?
Je fais de la projection, mais on dirait que perso, je prends plus la peine de les ouvrir. Je souhaite donc me concentrer plus sur mes réseaux sociaux. Ou blog ou Facebook Live. OK. Ben, c'est sûr que dans le fond, il faut que tu vois un peu tes statistiques pour voir justement si les gens les ouvrent. Je dirais qu'en moyenne, les gens, un bon taux d'ouverture va être peut-être 35, 40, 50%. Dans le fond, c'est toujours une question aussi de la pertinence de ce que vous allez offrir. Donc, si j'envoie des infolettres où je fais que de la promotion de mes produits et services, c'est sûr que c'est pas super pertinent, puis là, les gens veulent pas l'ouvrir. Donc, si je regarde, par exemple, moi, je reçois, depuis que j'ai acheté de la robinetterie chez Bain Dépôt, je reçois une infolette d'eux autres à peu près aux 3 jours, et c'est tout le temps les mêmes promotions finalement, donc évidemment que j'ai pas très envie d'ouvrir leur infolettre. Par contre, je reçois des infolettres d'entrepreneurs que je coach, qui font des super infolettes, mais je reçois aussi des infolettes d'autres coachs ou de d'autres entreprises, dans le fond, de différents secteurs, et il y a plusieurs infolettes que j'ai envie de recevoir et que j'ai hâte de recevoir. Je vais prendre l'exemple de 2 personnes qui sont parmi le cerveau, dans le fond. Donc, il y a Julie Rochon qui envoie une infolette depuis peu, qui est vraiment pertinente. Donc, c'est vraiment des trucs pour augmenter votre visibilité web. Donc, le mardi, vous recevez un truc, c'est super pertinent. Donc, on a envie d'avoir le nouveau truc de Julie à chaque semaine. Il y a aussi José qui envoie son infolette. Dans le fond, c'est les petites leçons de José. C'est vraiment super le fun. C'est vraiment des trucs, dans le fond, pour la rédaction, pour améliorer votre français. Elle le fait avec beaucoup d'humour, donc c'est très pertinent encore là. Donc, elle a un beau taux d'inscription et un beau taux d'ouverture de son infolette. Donc, c'est vraiment la clé, finalement, dans tout ce que vous faites dans votre contenu. Les clés, c'est vraiment la qualité de ce que vous allez offrir, la pertinence de ce que vous allez offrir, puis la constance. C'est sûr que si j'envoie une infolettre 3 fois par année, j'aurai pas grand résultat avec mon infolette. Ça veut pas dire non plus d'envoyer une infolette à tous les jours, puis ça veut pas dire non plus nécessairement à toutes les semaines. Il faut voir avec la cohérence, dans le fond, avec le public que vous rejoignez. Il faut aussi que ça soit réaliste. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se mettre un peu la pression là, avec des stratégies marketing, puis de se dire, ben il faut que j'envoie une infolette à toutes les semaines. C'est pas vrai. Dans le fond, l'idéal, c'est vraiment d'y aller avec ce qui est réaliste pour vous dans votre horaire. Des fois, j'ai des entrepreneurs qui ont aussi un autre emploi, sont en transition d'avoir leur entreprise à temps plein. C'est sûr qu'à ce moment-là, où on peut pas tout faire, hein? On porte plusieurs chapeaux déjà quand on est un petit entrepreneur, donc il faut que ça soit réaliste. Vous êtes mieux d'envoyer une infolette par mois et qu'elle soit de qualité, qu'elle soit pertinente et qu'elle soit ouverte, évidemment, et que les gens aient envie aussi de cliquer dans ce que vous allez mettre dans votre infolette. Le but, c'est vraiment d'amener les gens ailleurs. On veut pas juste qu'ils ouvrent l'infolette, on veut avoir des objectifs avec ça. Peut-être que c'est d'amener du trafic sur votre site, peut-être que c'est d'amener les gens à découvrir un produit ou un service. Donc, vraiment important. J'ai commencé la vidéo, mais pas habile encore. Parfait. Donc, ça aussi, c'est une autre chose. Hein? Mettez-vous pas la pression de faire des choses qui sont parfaites en commençant. Si vous regardez mes Facebook Live que j'ai fait les premiers, on s'entend qu'il y a beaucoup d'améliorations. Même chose dans mes infolettes, dans tout mon contenu, OK? Puis, je suis là-dedans. Donc, imaginez pour vous, c'est le même principe. Donnez-vous la chance aussi d'apprendre, de vous améliorer. On peut pas tout savoir, donc c'est pas de votre faute si vos stratégies marketing ne fonctionnent pas à la perfection. Il faut apprendre, il faut aussi tester des choses, il faut que vous validiez dans le fond les actions que vous faites, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Donc voilà, fait que c'est super important. Alors, les 8 raisons de faire du marketing de contenu. La première des raisons, dans le fond, c'est de bâtir une relation et de bâtir une communauté autour de vous. En fait, le marketing de contenu, les stratégies de contenu, l'objectif, c'est vraiment, dans le fond, de bâtir une relation avec les gens. D'avoir une relation qui va aller au-delà de juste une relation de vente. On veut avoir une relation qui va être la plus humaine possible. Donc, c'est vraiment des stratégies qui sont idéales pour des entrepreneurs qui sont pas trop vendeurs, okay? Qui aiment pas justement être dans ce rôle de vente-là. Donc, ça, c'est une autre raison de bâtir une relation pour pas être dans un rôle uniquement de vente. On veut aussi bâtir une communauté autour de vous parce que votre communauté, plus vous allez avoir du contenu qui va être pertinent, plus vous allez apporter de la valeur aux gens qui vous suivent,
plus vous allez bâtir une communauté solide. Et cette communauté-là, ben évidemment, elle va vous référer. Vous allez voir aussi si vous êtes pertinent, que vous donnez du bon contenu, mais les gens dans les groupes Facebook, par exemple, votre nom va ressortir souvent. Et c'est prouvé, les gens doivent voir votre nom souvent, doivent voir vos offres souvent, donc il faut avoir une certaine répétition aussi dans ce que vous allez proposer. Donc, c'est pas parce que je fais une fois un article de blog sur un sujet que toute ma communauté l'a vu, l'a lu et a intégré ce que j'ai essayé de passer comme message. L'autre chose, c'est de mieux cibler vos clients. OK? Donc, super important en marketing de contenu de très bien connaître votre avatar, de savoir exactement à qui vous adressez pour, dans le fond, être capable de faire des messages qui vont le rejoindre directement, pour être capable d'utiliser des mots aussi qui vont rejoindre les personnes, pour être capable d'apporter du contenu qui va avoir de la valeur pour ces personnes-là. Mais en fait, ce que ça va faire beaucoup, c'est que au lieu d'attirer finalement plein de gens à vous, vous allez attirer les bonnes personnes. OK? Donc, si je fais du contenu aujourd'hui, que je parle du marketing de contenu et que j'ai des entrepreneurs qui veulent rien savoir de ça, ou que moi je parle beaucoup aux petits entrepreneurs, donc si j'ai quelqu'un d'une multinationale en ce moment qui m'écoute, probablement que j'irai pas le cibler. Et c'est parfait parce que c'est pas la clientèle nécessairement que je veux attirer. Donc, ça vous permet finalement de mieux cibler et de filtrer vos clients. Donc, quand les gens arrivent à vous, ils sont déjà convaincus que vous êtes crédible, que vous êtes l'expert qu'il leur faut. Ensuite de ça, ben, comme je disais, de pas être dans cette position de vendeur-là, de pouvoir vous mettre dans un état d'esprit où votre job, c'est vraiment d'aider d'autres humains. OK? Donc, votre job, en tant qu'entrepreneur, vous avez la possibilité et l'opportunité, et c'est génial, de pouvoir aider d'autres humains. Vous avez un pouvoir pour faire en sorte que d'autres personnes vivent mieux. Même, peu importe ce que vous vendez, vos produits, vos services, dans le fond, ce qu'on veut, c'est aider à répondre à des besoins pour que les gens vivent mieux. Ensuite de ça, ben, le marketing de contenu, c'est un marketing qui va vous coûter beaucoup moins cher. Donc, on parle, oui, d'investissement en temps. Par contre, quand vous allez investir, par exemple, du temps pour créer un article de blog, vous pouvez récupérer ce que vous avez mis comme investissement dans le temps pour faire votre contenu. Vous pouvez récupérer votre contenu à plusieurs sauces. Donc, c'est une des façons, dans le fond, et de republier et de récupérer votre contenu pour finalement optimiser le temps que vous allez mettre. Ça vous coûte moins cher parce que ben vous avez moins vous allez moins avec la publicité. C'est sûr qu'on va quand même utiliser des fois la publicité, par exemple la publicité Facebook pour aller comme donner un petit coup de fouet pour donner le dernier coup de marteau sur le clou. Mais ça vous coûte moins cher. Donc on parle d'environ 62% moins cher que le marketing traditionnel avec les dernières statistiques. Ça vous permet d'augmenter votre crédibilité, votre visibilité. Ça vous permet de vous positionner comme un leader sur votre marché. Je vous encourage dans vos stratégies marketing à avoir une niche de clients. Donc, au lieu de vous adresser à tout le monde, encore là, on essaye de mieux cibler pour filtrer, pour faire en sorte que quand les gens arrivent à nous, sont prêts à acheter. Et comme je vous disais, qu'ils savent déjà, dans le fond, vous avez déjà de la valeur à leurs yeux. Donc, si je publie des articles, si j'écris des articles comme auteur invité sur un autre blog, si mes publications Facebook sont pertinentes, si je fais des vidéos qui sont pertinentes, bien, je vais être en mesure, dans le fond, de démontrer finalement que je sais de quoi je parle et que je suis un expert dans ce que je fais. Ensuite de ça, ça va vous aider aussi, le marketing de contenu, à augmenter votre référencement naturel. Donc, le SEO, si vous écrivez, par exemple, des articles de blog sur votre site Internet d'entreprise, dans le fond, ce que vous allez écrire, évidemment, il y a des techniques pour augmenter encore là le SEO, avoir des façons d'écrire vos articles de blog, d'utiliser les mots-clés, etc. Mais ça va augmenter votre référencement naturel. C'est-à-dire que quand les gens vont taper une question, par exemple, si les gens chercheraient comment faire du marketing créatif sur Google, ils tomberaient probablement sur mon blog, mon site web d'entreprise. Donc, vraiment, c'est le but, dans le fond, c'est d'amener de la valeur aussi aux yeux de Google. Donc, on amène de la valeur aux yeux de nos clients potentiels, notre audience, mais aussi pour Google. Ensuite de ça, on veut, ça revient un peu dans le fond à vous positionner comme leader, mais ce qu'on veut, c'est marquer l'esprit des gens.
Donc, on veut que les gens se souviennent de vous, justement, comme étant un expert, comme étant quelqu'un qui a de la crédibilité. Ça va aller aussi augmenter votre visibilité. Donc, si les gens voient souvent votre contenu, si les gens voient souvent votre nom circuler, il va y avoir un effet de répétition, finalement, qui est nécessaire en marketing pour, finalement, convertir ces gens-là en clients éventuellement. Ça va aussi amplifier le bouche à oreille. Donc, comme je disais, si les gens vous connaissent pour votre contenu, que les gens vous trouvent pertinent, quand quelqu'un va demander une référence, par exemple, dans un groupe Facebook, votre nom va ressortir. Quand les gens vont carrément faire du bouche à oreille en verbalement, votre nom va ressortir. Le contenu que vous allez faire aussi, vous pouvez, en fait, il y a des stratégies pour faire du contenu à chaque phase d'avancement, là, si je peux dire, de votre client. Donc, au moment où vous l'attirez jusqu'au moment où vous allez émerveiller votre client dans le but de le fidéliser, ce contenu-là va aussi, dans le fond, faire en sorte que vous allez fidéliser et générer plus de bouche à oreille auprès de vos clients. Donc, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont des questions, à savoir, est-ce que peut-être le marketing de contenu, c'est approprié pour vous, oui ou non? Est-ce que la question qui me revient souvent, c'est est-ce que je peux faire du marketing de contenu si je vends des produits ou si je vends des services? Et la réponse, c'est que dans le fond, peu importe ce que vous offrez, vous pouvez utiliser les techniques de marketing de contenu. Donc, même si je vends un produit, je peux avoir un blog, je peux avoir une infolette, je peux utiliser mes réseaux sociaux de façon judicieuse, je peux faire des capsules vidéo, je peux avoir une chaîne YouTube, etc. Même chose si vous offrez des services. Des fois, à première vue, ça semble plus facile de démontrer son expertise quand on offre des services, mais ça se fait très bien avec des produits aussi. Donc, j'ai encore là beaucoup de clients qui le font. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions par rapport au marketing de contenu ou peut-être une question spécifique de peut-être que vous manquez d'idées, peut-être que vous aimeriez avoir des conseils pour mieux l'utiliser pour vous-même? Aïcha disait j'ai un blog, différents réseaux sociaux. Joliane disait j'ai déjà eu un blog il y a quelques temps. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas continué d'utiliser ton blog, Joliane? Est-ce que c'était le manque d'idées? Est-ce que c'était le manque de temps? Est-ce que tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de résultat? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis ça de côté? Patrice disait pas actuellement, un blog c'est dans mes projets. Parfait. Donc j'attends vos questions. Joliane disait le temps, d'accord. Il y a moyen, évidemment, de trouver plein d'astuces. Joliane, tu vas en voir beaucoup à travers le programme Rebâtir son entreprise avec créativité que tu es en train de faire. Dans le fond, le temps, c'est sûr que, comme je dis, c'est un investissement. Hein? Donc, c'est comme si je mettais de l'argent de côté pour ma retraite. OK? C'est le même. Puis, il faut vraiment aussi que vous pensiez au fait que c'est pas, comme je dis, une action maintenant qui va avoir des résultats. C'est plusieurs actions. Donc, c'est le même principe finalement que si je suis en train de m'entraîner pour perdre du poids, je ne vais pas perdre mon 30 livres du jour au lendemain. Ça va se faire sur une période. Il y a plein d'idées que tu peux aller chercher dans le fond pour ton temps. Ça, tu sais, souvent, vous répétez les mêmes questions, les mêmes réponses, dans le fond, à des questions qui reviennent souvent. Donc, ça peut être une idée d'utiliser une question qui revient souvent, d'y répondre dans un article de blog. Ensuite de ça, dans le fond, ça vous sauve du temps finalement, parce que quand les gens vont arriver, ils vont vous poser la même question, vous allez pouvoir les diriger vers cet article de blog-là, par exemple. Il y a des choses aussi, vous pouvez faire des fois juste des compilations avec des photos, donc ça peut être, mettons que je m'adresse à des entrepreneurs, ça pourrait être une compilation des plus beaux bureaux à la maison que j'aurais trouvé sur Pinterest, donc ça c'est quand même assez rapide à faire. Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'améliorer. C'est sûr que oui, c'est un investissement quand on le fait, mais après ça, vous pouvez réutiliser ce contenu-là pour faire des publications Facebook, pour faire des publications sur tous vos réseaux sociaux. Vous pouvez avoir un article de blog et ensuite reprendre le contenu pour en faire un live. Donc, c'est un peu comme n'importe quoi en marketing. Il faut évidemment semer pour pouvoir récolter. Si vous êtes dans votre bureau, votre atelier à la maison et que vous espérez avoir des ventes et que vous pensez qu'en faisant juste des publications sur votre page Facebook, vous allez avoir des ventes et les résultats voulus,
malheureusement, vous vous trompez. Donc, c'est vraiment important d'avoir plusieurs aussi petites actions qui vont être stratégiquement mises ensemble vers un objectif commun. Donc, c'est ça le but, finalement, d'une stratégie. Marlène dit « Pourquoi mon infolette s'ouvre à 20%? Comment augmenter le taux d'ouverture? » Marlène, tu es dans le cerveau. Demain, je parle des titres. Comment faire des titres, justement, pour augmenter l'engagement, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur votre blog, que ce soit votre infolette. Donc, il y a plusieurs choses à tester. Premièrement, évidemment, le contenu. Deuxièmement, est-ce que les gens qui se sont inscrits à ton infolette sont alignés, dans le fond, avec le contenu que tu envoies? Donc, si... par exemple, j'envoie un infolette puis que les gens qui sont inscrits sur ma liste sont des salariés puis que je m'adresse à des entrepreneurs, on s'entend que le taux d'ouverture risque de ne pas être très élevé. Mais demain, je vais vous donner tout plein de trucs et astuces dans le cerveau pour faire des titres pour justement augmenter le taux d'ouverture, entre autres, de vos infolettes. Donc, voilà. Alors, merci d'avoir été avec moi pour ce live encore aujourd'hui. Je vous reviens demain avec un autre live. Si jamais vous avez des questions en particulier, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je vous invite à me les écrire dans les commentaires. Et si vous avez des amis entrepreneurs avec qui vous aimeriez partager ce live, peut-être que ça va les aider. Donc, n'hésitez pas à partager le live dans vos réseaux à vous. Ah, j'ai une autre question de Nathalie. Promouvoir ou non nos produits et nos offres de services en même ou séparés via une infolettre? Je suis pas certaine de comprendre la question. Ce que je te dirais, c'est que tu peux peut-être me préciser ta question, mais dans le fond, oui, on veut évidemment toujours, en quelque part, promouvoir nos produits et services. Ça reste le but, mais le contenu, dans le fond, l'infolette ou peu importe ce que vous allez faire, peut avoir différents objectifs. Ça peut être d'aller chercher de la visibilité, ça peut être d'obtenir peut-être du feedback de clients, ça peut être d'amener les gens, oui, à acheter quelque chose. Dans une infolette, essayez quand même d'avoir un sujet par infolette. Donc, à moins que vous ayez bâti une infolette du genre... je vous donne les meilleurs 10 articles que j'ai lus dans la semaine ou dans le mois, mais essayez d'avoir vraiment un sujet. Donc, d'aller directement au but. Si votre infolette est destinée à répondre à une question du public, répondez à la question du public. Ça n'empêche pas, oui, d'amener les gens à votre site, mais essayez de condenser, dans le fond, votre contenu. Puis c'est la même chose quand vous faites une publication Facebook. Hein? Si vous faites une publication Facebook, puis que là, dans la même publication, vous me parlez d'un événement, vous me demandez d'aller acheter quelque chose sur votre Etsy, et en même temps, vous voulez me partager une tranche de vie, ça fait beaucoup trop de choses dans une publication. Donc, c'est le même principe. Essayez toujours de garder ça simple, de penser aussi que les gens sont... d'essayer, dans le fond, de créer votre contenu même pour qu'un enfant de 8 ans puisse comprendre, là. Les gens veulent consommer des choses simplement, OK? Puis, dépendamment aussi, c'est sûr que dans une infolette, dans un article de blog, vous n'allez pas amener le même genre de contenu que sur une publication Facebook. La même chose, si vous êtes sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, vous n'allez pas amener le contenu non plus de la même façon. Parce que les gens vont pas utiliser les plateformes pour les mêmes raisons et vont pas consommer de la même façon le contenu. Donc, entre autres, une chose que je vois très, très souvent sur Facebook, c'est des images avec du texte dessus. Et il y a beaucoup trop de texte sur l'image. Donc, si on est sur mobile, pensez que les gens sont de plus en plus sur mobile. On voit pas, malheureusement, qu'est-ce qui est écrit. Ou il faut prendre le temps d'arrêter, puis de grossir l'image, puis tout ça. Puis ça, les gens le font pas. Fait qu'il faut que votre texte, dans le fond, si c'est pertinent, ben mettez-le dans la publication aussi. Okay? Un petit truc comme ça en passant. Fait que sur ça, je vous laisse et je vous retrouve demain pour un autre live. Merci d'avoir été avec moi et je vous souhaite une belle après-midi. Bye!